Bonjour à tous, en ce mardi 31 décembre 2024, dernier jour de l'année, je vous propose que l'on aille chercher des conseils, des messages pour l'année qui vient, l'année 2025, et des messages et conseils pour rester bien ancré sur Terre, parce que je pense que cette année prochaine va être mouvementée. Et tout va être fait pour nous déstabiliser. Donc on va devoir être bien ancré sur Terre. Je vais commencer par... nous sommes tous des chercheurs de lumière. Nous cherchons tous notre propre lumière déjà. Et je vais prendre l'oracle, chercheur de lumière, et on va aller voir ce que l'on va nous dire. Et après, je prendrai des oracles bien en lien avec la terre, avec les ancêtres, avec les animaux et les plantes. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées. On nous demande d'être très présent à nous-mêmes. Ne pas justement se laisser déstabiliser. Et la reconnaissance. Nous reconnaître vraiment tel que nous sommes et pas tel que l'on veut que l'on soit. Et on nous demande de faire preuve d'ouverture. Et ce que j'entends là, c'est faire preuve d'ouverture de cœur. Regardez, d'ouverture de cœur pour recevoir ces nouvelles énergies qui arrivent sur Terre. Nous vivons un apprentissage. Et cet apprentissage passe par l'accueil de ces nouvelles énergies. Pour construire de nouvelles fondations, pour un nouveau monde qui, pour moi, je vous le dis, est un nouvel état d'être. Et on nous dit bien d'être en état d'ouverture et oublier les frustrations, c'est-à-dire se détacher de ce monde d'illusions dans lequel on nous met constamment. Il faut se détacher de cela. Et trouver l'abondance en dépassant les frustrations, en découvrant une nouvelle façon d'être, peut-être s'intéresser à de nouvelles choses, avoir un nouveau fonctionnement dans sa vie quotidienne. Et tout ça va nous maintenir en santé et va nous apporter aussi la santé. La santé est la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur chacun d'entre nous. Chacun doit trouver sa propre vérité. Et si je reprends au départ, trouver sa propre vérité, poser de nouvelles fondations pour se reconnaître en tant qu'être libre et divin, faisant partie du tout. Donc on va arrêter avec celui-ci. En fait, on nous met dans un état de frustration permanente qui nous bloque. Et c'est tout cela qu'il faut dépasser. Et je vais prendre l'oracle des chamans. Justement, il faut retrouver son état originel, sa connexion
intuitive au tout. Puisque si nous ne fonctionnons qu'avec une partie de nous-mêmes, nous ne sommes pas dans l'équilibre. Et vous savez que dans mes tirages, j'ai souvent eu ça revenir à retrouver cet état originel. L'esprit de famille, l'esprit de la famille, c'est-à-dire l'esprit de notre famille ici sur Terre, nos proches, et notre famille, j'entends notre famille stellaire, c'est-à-dire nos défunts, mais tous ceux qui nous accompagnent, et suivant les convictions de chacun, on va les appeler guides, on va les appeler anges, tout ça, ce sont des énergies accompagnatrices bienfaisantes. Et cette famille protéger sa famille terrestre, mais avec l'aide de sa famille céleste. Là, c'est ce qu'on me dit, parce que dans mon tirage hier, à un moment, j'ai eu Marie, et je vous ai dit que ceux qui allaient avoir le courage de dépasser tout ça, tout ce qui nous arrive en ce moment, pour aller de l'avant et se reconnaître en tant qu'être libre et souverain, auront l'aide de la providence. Et j'ai gardé ce mot en tête, la providence. Alors, on va aller voir plus loin. Mais je pense que j'ai deux cartes qui sont venues. J'ai le chaman de la purification. Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est poser de nouvelles fondations, tout en gardant cet esprit de famille, mais en retrouvant aussi cet esprit de famille terrestre et céleste, parce que là, en fait, on est déconnecté de notre famille céleste. On doit se purifier, on doit ouvrir notre cœur, recevoir les nouvelles énergies qui arrivent de notre famille céleste et fonctionner beaucoup plus avec son cœur que son mental. Et regardez, j'ai comme avec les chercheurs de lumière, le danseur de la frustration. Nous devons nous purifier, reconstruire, reconnaître notre famille terrestre et céleste, que cela passe par sur Terre nos proches, nos amis, des connaissances, des liens qui ne sont pas forcément familiaux. Et il faut se purifier de tout ce qui ne va pas autour de nous pour dépasser la frustration. Vous voyez, j'ai encore la frustration. On nous met énormément dans la frustration en ce moment. C'est le mot qui revient. Et ça va être certainement le mot, on me dit ça n'est pas certainement, c'est le mot dominant de l'année 2025. Donc ce qu'on va vouloir nous imposer des choses, nous restreindre, nous frustrer. Le chasseur de dons. Voilà, nous devons retrouver, nous reconnaître avec toutes nos capacités, tous nos dons. Chacun sont différents, d'autres sont plus dans les dons, dans les dons terrestres, hein, tout ce qui fait l'artisanat, tout ce qui fait la création ici sur Terre, et d'autres ont plus de dons, plus de liens avec le monde céleste, et tout le monde est là pour s'accorder et s'entraider. Le danseur de la peur, vous voyez, frustration et peur. En fait, la peur peut être chassée par nos dons. Et c'est de ça qu'on nous a coupés, pour beaucoup. Et en fait, plus on se reconnaît, plus on retrouve ses dons, plus on chasse la peur.
et nous avons l'ancêtre de l'illusion. Les ancêtres sont là pour nous montrer. Il faudrait avoir toujours encore ce respect des valeurs, des traditions qui nous montrent l'état d'illusion dans lequel nous sommes en ce moment. Et j'ai 2 cartes. Voilà, le chasseur de la vision. C'est-à-dire que nous pouvons danser, le danseur de la peur, c'est-à-dire que la peur étant vaincue, nous pouvons danser, nous pouvons retrouver la joie. Et le chasseur de la vision, c'est-à-dire nous sommes le chasseur, nous sommes en quête de la reconnaissance, comme j'avais avec l'oracle des chercheurs de lumière. Nous sommes tous en quête, vous voyez, c'était mon point de départ, nous sommes tous en quête de notre propre lumière. Et le chaman des étoiles, nous sommes tous en quête de notre propre lumière. En retrouvant nos dons, nous retrouvons la connexion à notre famille terrestre et notre famille céleste. Mais pour ça, il faut chasser la frustration et la peur qui sont engendrées par l'illusion. Et je vais prendre une dernière carte. Et regardez, quand tout ça est en harmonie, que nous avons vaincu la peur, que nous avons vaincu la frustration, que nous avons vaincu les illusions, nous avons l'esprit de l'amour. L'amour universel, c'est-à-dire le respect de nous-mêmes, le respect des autres et l'entraide et avancer ensemble. C'est beau. Alors maintenant, on va demander aux ancêtres, justement. On va demander à nos ancêtres ce qu'ils ont à nous dire. Eh bien, j'avais le chaman. Bien, écoutez, je vais le reprendre. J'avais le chaman de la purification et le chaman des étoiles. Regardez, c'est exactement ça. En fait, on a perdu notre lien spirituel et ce qui est en train d'émerger en ce moment, c'est la redécouverte de ce lien spirituel et c'est bien pour ça qu'ils mettent le paquet pour nous en empêcher. Donc, chaman de la purification, chaman des étoiles, c'est-à-dire retrouver notre grandeur parce que nous sommes un tout et nous avons perdu une partie de nos dons, une partie de notre connexion en fait. Et nos ancêtres qui sont là-haut, qui font partie de notre famille céleste, nous disent éveiller notre chaman intérieur, être en connexion, invoquer nos ancêtres, invoquer notre famille céleste pour nous aider à guérir ce monde malade. Et la magie de la Terre, vous voyez, je vous disais que c'est une année où on devra être bien ancré sur Terre, parce qu'on veut nous faire perdre l'équilibre, on veut nous faire perdre la raison, on veut nous anéantir. La magie de la Terre, la nature. La nature, comment dire, les rituels, on nous parle des rituels de la nature, c'est-à-dire le rituel des saisons, le rituel du rythme de la Terre. Et encore une fois, comme dans le tirage d'hier, on nous rappelle qu'on est en s'incarnant sur Terre, on est complètement lié à la Terre, à la nature,
nous sommes indissociables. Voilà ce qu'on me dit. Nous sommes indissociables. C'est-à-dire que, encore une fois, avec le chaman intérieur et la magie de la terre, vous voyez bien que on nous dit encore une fois qu'on doit retrouver j'entends nos deux polarités, nos deux familles, famille terrestre et famille céleste. Encore une fois, vous voyez, je vais prendre une troisième carte. Et les esprits guides, perspicacité, guidance, but, voilà, avoir une vision de haut, la vision de l'aigle, qui va nous permettre, et je vous disais hier, pour ceux qui ont le courage d'avancer, de dire non, de ne pas vouloir, de se respecter, je voyais tous ces gens hors sol, c'est-à-dire marcher, mais comme s'ils étaient décollés du sol. Et en fait, c'est cette légèreté de l'esprit, hein, débarrassé de la peur, des illusions, des frustrations, qui permet cette connexion. Vous voyez que là, les conseils sont vraiment, bien sûr, l'ancrage, mais l'ancrage qui permet aussi d'avoir un esprit plus libre pour être en contact avec sa famille céleste. Alors, je vais prendre l'esprit animal. Vous voyez, on nous parle beaucoup des esprits et j'ai pris l'oracle de l'esprit animal. Quand je vous disais la politique de la terre brûlée, vous voyez que c'est bien ce qu'on nous dit là. Ouh là là, mais là j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celle qui s'est posée sur les autres cartes. Regardez, c'est incroyable. J'ai donc les esprits guides et j'ai l'aigle qu'on avait déjà précédemment avec les esprits guides. L'esprit veille sur vous. Vous voyez, je vous dis toujours que le voile entre notre famille céleste et nous est de plus en plus fin. Ils sont de plus en plus proches de nous, autorisés à être de plus en plus proches de nous en ce moment. Ils veillent sur nous. Donc, nous, en nous allégeant, nous faisons une partie du travail pour se rejoindre. Je trouve que c'est très beau, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Vous voyez, la vérité transcende l'illusion. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous voiler la face, nous devons avancer avec courage et foi et transcender les illusions, la peur et que nous disait-on, les frustrations. Regardez, la libellule, c'est vraiment le lien avec l'au-delà. Vous voyez, là, on nous parle beaucoup de ce lien avec notre famille céleste. Et en nous reconnaissant nous-mêmes en tant qu'être souverain et se respecter, nous transcendons l'illusion. Et l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Vous voyez, ils nous disent bien que tout ça, qu'ils sont prêts là-haut à nous aider à non pas le rêver, mais manifester ce monde en devenir. C'est plein d'espoir, hein, d'encouragement et d'espoir. Maintenant, je vais prendre un message des plantes et fleurs. Un ou plusieurs, on va voir peut-être 3 cartes.
Alors, nous avons le cassis. Le cassis, en fait, qui est très bon pour la vue. Et ça rejoint l'aigle avec sa vision élevée. Et l'aigle voit haut et loin. Essayez de manger sainement et d'être à l'écoute de votre âme divine. Votre évolution n'en sera que plus rapide. Vous voyez, je vous disais que ça rejoignait l'aigle qui a une vision perçante des choses et une vision de haut. Donc il a la vision de la terre et la vision du ciel. Et on nous dit bien d'être à l'écoute de notre âme divine. Notre évolution n'en sera que plus rapide, c'est-à-dire que quand nos deux familles, terrestre et famille céleste, sont en connexion, la manifestation de la vérité va beaucoup plus vite. Alors, la joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur, avec la ciboulette. Eh bien, tout à l'heure, on nous disait bien, avec le danseur de la peur, c'est-à-dire que le danseur transcende la peur. Encore une fois, on nous dit bien que nous retrouvons la joie, le bonheur, l'abondance, quand nous avons transcendé la peur, les frustrations, j'ai du mal à le dire, vous voyez, et les illusions. Tout se rejoint. Et nous avons l'oxalis. Une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. Voyez, tous ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment, à quel point on veut nous anéantir, eh bien, au cours de cette année 2025, ce sont ceux que je vous disais que je voyais à terre, comme plaqués au sol, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se sortir de ce marasme, de ces peurs, de ces illusions et de ces frustrations. Donc, on nous dit bien que si nous voulons aller vers notre véritable être, nous devons transcender toutes ces mauvaises énergies. Franchement, tout se rejoint. Et je terminerai, pour ne pas être trop longue, et je n'ai pas beaucoup de batterie, avec l'esprit originel, qui rejoint donc le tout. L'esprit originel, c'est vraiment ce lien de la terre et du ciel. Vous voyez que tout est... Je ressentais déjà les messages avant de vous les donner. J'en avais l'essence, me dit-on. Regardez, j'ai l'esprit de la terre, à nouveau, c'est-à-dire être connecté à notre famille terrestre, à notre mère, la terre, et opérer une métamorphose, et comme nous le disaient tout à l'heure les chercheurs de lumière, poser de nouvelles fondations. C'est une métamorphose qui est en train de s'opérer. Pour ceux qui ont le courage de faire cette métamorphose. C'est-à-dire qu'en fait, on se métamorphose ensemble. La Terre se métamorphose, nous aussi. Et tout ça avec l'aide de notre famille céleste. Alors, j'aurais bien avoir la troisième carte, qu'on me la donne, à moins que je doive aller la chercher. Eh bien non, la voici, le tambour tonnerre. Et vous voyez, je l'ai déjà eu, le tambour tonnerre. Ça veut nous dire qu'il est temps. Le moment est venu d'opérer cette métamorphose en nous, c'est-à-dire de revenir à nos dons, à notre reconnaissance, nous reconnaître dans notre être originel. Eh bien, je ne vais rien ajouter.
Je vous donne simplement le message. Je vais vous souhaiter de passer un bon réveillon pour ceux qui vont se réunir. Pour ceux qui sont seuls, eh bien, de prendre le temps et peut-être justement d'en profiter pour ressentir cette connexion avec leur famille céleste. Et je pense que vous aurez des petits messages à la suite. Voilà. Je reviendrai vous souhaiter la nouvelle année. Elle n'est pas encore tout à fait là. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, que vous soyez accompagnés ou seuls. J'aurai une pensée, bien sûr, pour vous tous. Je vous embrasse et vous dis à demain.